Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, profitez-en pour vous abonner si vous le souhaitez ou de mettre la petite cloche si vous voulez être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraît. Alors ce matin j'avais envie de vous parler d'un souvenir d'enfance, j'avais envie de vous parler des croissants de mon enfance. Alors le but n'est pas de parler cuisine évidemment, vous allez voir où je veux en arriver. En fait, ce souvenir est revenu à ma mémoire pas plus tard que ce matin encore, en dégustant une bûche de Noël. Euh, je vis dans un pays étranger aujourd'hui, hein, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je vis au Maroc, et il est normal qu'au Maroc, il y ait des choses qu'on ne trouve pas ici, je veux dire que l'on avait en Belgique ou qu'on avait en France, mais qu'on n'a pas nécessairement ici. C'est le cas de la bûche de Noël, mais c'est le cas aussi de pas mal d'autres choses. Et c'est vrai que depuis le temps que je vis ici, ça fait maintenant 13 ans révolus pratiquement que je vis ici, il y a un certain nombre de choses auxquelles j'ai pu goûter, et donc il n'y a pas de souvenirs particuliers qui reviennent par rapport à ça. Et là, j'ai pu retrouver chez un pâtissier qui fait une pâtisserie, je veux dire, un peu plus européenne, une bûche de Noël qui m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance. Et ça a suscité en moi finalement une réflexion autour du bonheur et autour finalement de cette absence de bonheur, en tout cas cette carence de bonheur que nous sommes peut-être occupés à vivre aujourd'hui. Et j'ai ramené ça finalement au croissant du dimanche. Quand j'étais enfant, le dimanche, alors pas tous les dimanches non plus, mais pas mal de dimanches, nous avions droit au croissant ou alors à ce que nous aimions. Alors j'ai une frère, j'ai un frère, j'ai une sœur. Et chacun avait ses goûts. Ma sœur aimait bien les sandwichs mous, mon frère aimait bien les pistolets croquants, moi j'aimais bien les croissants, et papa et maman avaient leur goût également. Et le dimanche était vraiment un jour de fête. D'ailleurs, en tant qu'enfant, souvent, on se levait parfois plus tôt, on préparait déjà le café pour la famille, on prenait l'argent, on partait vite chez le boulanger. On savait ce que chacun prenait, donc on connaissait la commande par cœur. Le boulanger nous mettait tout ça, on se dépêchait de rentrer à la maison, puis finalement mes parents se levaient, et puis nous avions le plaisir de déguster finalement ces plaisirs du dimanche. Et le dimanche avait ce bonheur très particulier qui pour moi était centré autour du croissant, un vrai bon croissant beurre, comme on n'en retrouve pas toujours aujourd'hui. Le temps a passé, et puis quand on regarde nos sociétés, finalement, des croissants, si j'ai envie, je peux en manger tous les jours. Tous les jours, on me propose des croissants. Je veux dire, on me propose assez rarement du pain ordinaire. Dès qu'il s'agit d'acheter, je veux dire, un sandwich ou quelque chose d'un peu agréable, on est sur du croissant, du pain au chocolat, etc. Et c'est devenu tellement banal, finalement, que cela en a gommé le bonheur. Il n'y a plus ce moment où on se dit, tiens, il y a une journée, par exemple dans la semaine, qui sort particulièrement de l'ordinaire et qui est un petit moment de fête, un petit moment de bonheur, mais qui est vraiment attaché à quelque chose, qui est attaché à un événement et qui est attaché aussi à une joie familiale qu'on pouvait avoir de se retrouver autour de la table et puis de déguster ce croissant avec un chocolat chaud et puis ou un bon café quand on est devenu plus grand. Euh, et je pense que c'est finalement ça un peu l'un de nos problèmes dans notre société, c'est qu'en fait tout est devenu ordinaire. Nous sommes dans une société de consommation, évidemment on nous propose ce que nous pourrions apprécier, et plutôt que ces choses restent dans la rareté, finalement nous avons commencé à les consommer en abondance, et pour ressentir finalement à nouveau ce pic de bonheur dont nous aurions besoin, enfin pour pouvoir ressentir le bonheur à nouveau, nous aurions besoin d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire, et puis ces choses-là, il n'y en a plus trop. Il n'y en a plus trop parce qu'on est dans une société d'abondance, en tout cas la société économique dans laquelle nous sommes est une société d'abondance, où nous trouvons tout en abondance et nous pouvons l'avoir à n'importe quel moment, pour n'importe quelle occasion, et même sans occasion du tout. Et donc les choses extraordinaires sont devenues ordinaires. La société de consommation, en ce sens, n'a pas apporté du bien, je veux dire, au bonheur de l'humain. Alors, de quoi aurions-nous besoin, ou surtout que pourrions-nous mettre à la place maintenant pour retrouver ces bonheurs de tous les jours? Et ça, chacun aura ses réponses par rapport à cela, bien évidemment. Certains, ce seront des moments de sport, d'autres, ce seront des moments de rencontre, etc., etc., etc. En tout cas, ce seront, et ça c'est ce que nous dit la psychologie positive, ce seront nécessairement des expériences humaines.
La psychologie positive a démontré que le bonheur ne venait pas des possessions, de l'acquisition de biens, mais venait vraiment d'expériences humaines. Alors les expériences humaines, c'est déjà apprécier son croissant par exemple, se faire masser, aller faire un hammam, monter en haut d'une montagne, faire une randonnée, aller manger avec un ami, aller voir la famille, s'occuper d'un pauvre, s'occuper d'une famille en détresse, etc. etc., etc. Et ce que les scientifiques en psychologie positive ont étudié, c'est ce qu'on appelle la queue résiduelle de bonheur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons posé cet acte, il y a comme une traînée de bonheur qui s'allonge et qui s'allonge dans le temps. Évidemment, elle va s'éteindre à un moment donné, mais s'allonge dans le temps. Ce qu'ils ont mesuré, c'est que les gens qui sont allés acquérir un bien ont vu ce bonheur s'éteindre au moment de l'acquisition du bien. J'ai un stylo, je veux un plus beau stylo. J'ai une maison, je veux une plus belle maison. J'ai une femme, je veux une plus jolie femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on est toujours occupé à repousser au-delà de la limite cognitive notre bonheur. Et si bien qu'à un moment donné, il devient complètement inaccessible, puisque nous sommes toujours occupés à repousser ce bonheur plus loin. Les personnes qui avaient dépensé leur argent dans une expérience humaine, donc un peu tout ce que j'ai cité, ont vu leur bonheur continuer, évidemment en s'amortissant dans le temps. D'accord ? Et la chose qui était intéressante, et en tout cas qui a été très parlante pour moi, c'est que la science a déterminé que au plus ce bonheur au plus ces dépenses étaient attachées à une dépense altruiste, s'occuper d'un pauvre, s'occuper d'une famille en détresse, etc., au plus cette queue de bonheur s'allongeait dans le temps. Alors vous savez, certaines religions, ou même peut-être même probablement toutes les religions, recommandent toujours à faire l'aumône, à aider les gens, à aider les autres. Dans certaines religions, comme dans l'islam, cette aumône est même obligatoire en ce qui concerne la zakat. Alors on peut toujours faire d'autres aumônes complémentaires qu'on appelle des sadaqat, une sorte de cadeau que l'on fait, mais il y a au moins une aumône obligatoire. Et souvent, les gens sont là en train de se dire « Oh là 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 là, non, mon Dieu, prendre de mon argent alors que je pourrais être heureux, le dépenser à, je ne sais pas moi, dans des vacances, dans une voiture, dans ceci, dans cela. » Et en fait, finalement, cet argent, quand on le donne, et surtout quand on le donne pour faire du bien et de façon altruiste, en tout cas sur des choses altruistes, en fait, ce sont des choses qui sont censées nous apporter du bien, et du bien qui va se prolonger dans le temps et qui vont nous faire nous sentir bien. Donc peut-être devons-nous, en tant qu'humains vivant dans cette société aujourd'hui, changer certains de nos comportements, changer certaines de nos attitudes, changer certaines de nos habitudes, et peut-être commencer à renouer à des choses qui vont nous apporter du bonheur, simplement parce que ce sont des comportements, des attitudes, des actes que nous posons. Et peut-être avons-nous aussi à apprendre à mieux arbitrer la dépense que nous avons de notre argent, et à beaucoup plus rechercher finalement ces expériences humaines. Une des choses que le Covid nous a apporté ici de dramatique, c'est la distanciation sociale, et beaucoup de personnes la décrivent. Et pour de très bonnes raisons, je pense. Déjà, ne plus pouvoir serrer ses proches dans ses bras, j'en parle à nos parents, nos grands-parents, donc les gens qui ne vivent pas nécessairement avec nous, mais qui sont quand même de nos familles. Ne plus pouvoir rencontrer facilement ses amis, ne plus pouvoir leur serrer la main, et vouloir garder absolument des distances sociales, ce sont des choses évidemment qui détruisent notre bonheur et qui ont tendance probablement à nous déprimer d'une manière ou d'une autre. Et ce faisant, nous allons rentrer, mais ça on en parlera dans une autre vidéo un jour, dans une stratégie de yo-yo où nous allons tout le temps fluctuer entre l'espoir et le désespoir. Et ce faisant, à un moment donné, ça nous tétanise et nous ne savons plus avancer. Nous sommes en sidération. Et nous sommes juste bons à croquer à ce moment-là parce que nous ne réagissons plus, et ceux qui veulent continuer à diriger peuvent nous diriger à leur guise tout simplement. Donc voilà, les croissants du dimanche, ils nous ont amenés jusque-là, donc tentons de restaurer le croissant du dimanche. Qu'est-ce qui nous empêcherait de réserver ce croissant à cette journée particulière? Alors vous allez dire, c'est pas grand-chose, hein. Au Maroc, c'est 5 dirhams, un croissant, un bon croissant, surtout qu'avec la société de consommation et le fait de vouloir nous vendre du bonheur, il y a beaucoup de croissants aujourd'hui qui nous sont vendus, qui ne sont plus de très très bonne qualité, mais un vrai bon croissant, je serais peut-être même prêt à mettre 10 dirhams pour un vrai bon croissant, pour avoir ce moment de plaisir, qui serait un moment particulier, qui est ce moment de fête, qui est ce moment de bonheur. On peut multiplier ça évidemment à travers d'autres rituels que nous pourrions mettre en place et qui sont des choses qui nous font du bien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, vivez heureux, ayez plein de moments exceptionnels, et puis c'est avec plaisir que je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très très bientôt.